La commune a jugé nécessaire de connaître la situation de tous les ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Aussi, à partir de ces ouvrages, qu'est-ce que la loi au Mali dit par rapport à la gestion des ouvrages, et aussi pour constituer un fonds de l'eau pour faire face éventuellement aux problèmes d'eau, surtout au niveau de nos quartiers périphériques qui souffrent du problème d'eau pendant la saison sèche. Donc voici l'objectif principal qui a poussé la commune à faire un diagnostic de l'ensemble des ouvrages et voir comment c'est géré. Et on n'a pas fait seulement le diagnostic, mais nous avons regardé aussi quelles sont les recettes de ces ouvrages. La SNV est une institution qui accorde une très grande importance à l'atteinte des résultats. Donc nous sommes fortement axés sur l'atteinte des résultats. Et nous sommes convaincus que l'un des outils qui peut vraiment conduire à l'atteinte des résultats, c'est le monitoring. Je crois que nous avons mis en place le monitoring par rapport au suivi et évaluation dans le domaine de l'eau pour que nous puissions quand même d'une manière ou d'une autre suivre le fonctionnement des équipements. C'est-à-dire, je veux parler bien sûr des vidanges, des changements de filtres, l'entretien périodique des châteaux et pour aussi rapidement disposer surtout des données fiables et objectives qui nous permettent désormais de prendre des décisions responsables. Il y a 5 agents d'intermédiation sociale qui travaillent avec les ONG. Donc c'est ces agents qui interviennent sur le terrain, qui sont en rapport avec les fermiers, qui travaillent avec les fermiers, qui travaillent avec tous les exploitants, donc qui essayent de récolter les données sur l'ensemble du réseau. Et ces données-là sont introduites dans les logiciels. Et c'est à base de ces données-là que nous essayons de savoir ce qu'il faut faire, quelles sont les difficultés qui se trouvent sur le réseau, quelles sont les performances au niveau du réseau, quel est le cap que nous devons maintenir pour pouvoir quand même assurer aux populations un service fiable. L'expérience d'accompagnement de la SNV dans l'élaboration du suivi et évaluation des services d'eau et d'assainissement a concerné pour le moment 5 communes dans la région du centre-nord. Et avec ces 5 communes, on est parti sur une étude d'état des lieux pour connaître les pratiques existantes. Une attention a été accordée à la responsabilisation des acteurs même. Tout ce qu'ils peuvent faire, on les laisse faire et juste un accompagnement. Par exemple, la collecte des données, ils peuvent le faire au niveau village, c'est les points focaux qui l'ont fait. La compilation des données aussi, ce sont les secrétaires généraux des communes qui l'ont fait. Donc c'est vraiment une responsabilisation des acteurs locaux. Nous avons une vingtaine de contrats de délégation signés par des opérateurs privés, par des comités de gestion d'eau au niveau des quartiers. Donc quand vous prenez les communes de Bamako, il y a 3 sortes d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Nous avons le réseau Somagep, donc c'est la société malienne pour la gestion de l'eau potable, donc, qui ont des bonnes fontaines. Aussi, nous avons des adductions d'eau sous mer, donc un forage où il y a un château avec des bonnes fontaines. Aussi, nous avons les forages équipés de pompes manuelles. Donc voici les 3 types d'ouvrages que nous avons. Mais comme je dis, la Somagep gère ces points d'eau. Mais si c'est une bonne fontaine réalisée par un partenaire ou bien par la mairie, c'est dans ce cas-là que la mairie joue le maître d'ouvrage. Et quand on a fait le diagnostic, donc tous les ouvrages qu'on a trouvés dans ce sens, donc nous avons appelé les anciens gestionnaires. On ne les a pas dépossédés, mais on dit, mais c'est vraiment la commune veut jouer son rôle. Donc venez, on fait un contrat entre vous et la commune. Le type d'information, comme je dis, c'est la quantité d'eau utilisée par le gestionnaire. Ensuite, est-ce que dans le mois, il a rencontré des problèmes ou bien des difficultés, des pannes? Quels sont ces types de pannes? Comment ça a été réparé? Parce que pour certaines pannes, on les appelle aussi, ah bon, on a telle panne.
Donc on va réparer. Souvent, nous envoie quelqu'un quand même pour les assister, donc pour vérifier effectivement ce qu'ils ont fait. Donc nous sommes à un début. Effectivement, on est en train de voir quel tableau de bord il faut mettre en place quand même pour vraiment assurer ce suivi. La borne frontale de la Somageb, les gens viennent et ouvrent les robinets, mais au niveau des pompes manuelles, il faut pomper. Et si les bidons de 20 mètres cubes sont vendus à 15 francs au niveau de la borne frontale de la Somageb, et pour les fourrages, dans ces 10 francs, d'autres m'ont dit 5 francs. Donc ça, c'est des difficultés quand même qui ne peuvent pas supporter la maintenance et des pompes manuelles. La difficulté, c'est la faible capacité technique des communes, mais c'est aussi la faible capacité financière, parce qu'on connaît le budget de nos communes. Pour les amener à s'approprier, ça veut dire qu'un jour, ils doivent financer eux-mêmes tout ce processus. Donc, il y a une sensibilisation pour qu'ils prennent tous ces aspects dans leur budget, qui est assez limité. Ce logiciel de mise en place par la Banque mondiale, lorsque vous vous trouvez dans une zone ou dans un hameau où il n'y a pas de couverture du réseau, vous ne pouvez plus. Le système est bloqué. Et il faut reconnaître aussi qu'au niveau de ce système, il y a quelques limites aussi. Il y a trop d'informations. C'est tellement touffu. Et je crois qu'à la pratique, on va essayer d'apprécier tout ça et voir dans quelle mesure on pourrait vraiment rendre ça beaucoup plus souple et simple. Il faudrait aussi que les agents dont disposent les familles aussi puissent quand même être des agents d'un certain niveau, pouvoir quand même qu'ils soient capables de maîtriser certaines choses et de capitaliser un certain nombre d'expériences.